Salut à toi, pensée du jour numéro 128. On parle un petit peu des événements du jour, le petit blackout Facebook, WhatsApp, Instagram et j'en passe, Gmail pour certains d'après ce que j'ai compris, qui est survenu hier. Alors malheureusement j'ai pas de scoop de hacker, de quoi que ce soit, de pourquoi ça s'est passé. Par contre j'ai ma pensée du jour là-dessus. J'ai trouvé donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire. Peut-être tu vis sous un rocher, c'est possible. Et en tout cas, enfin, bravo à toi si tu as pu ne pas remarquer ça, parce que c'est vrai que j'en parlerai après, mais la dépendance, la dépendance qu'on a sur certains services en ligne, elle est assez phénoménale. Et de dire que voilà, donc hier pendant je sais pas 5 heures, 6 heures de temps, Facebook, WhatsApp et Instagram étaient plus accessibles. Ça avait quelque chose à faire avec le DNS, Dynamic Name Service. En gros, si je comprends bien, c'est que pour trouver un site, quel qu'il soit sur un serveur, il faut une adresse IP. Et parce que nous, les humains, on n'est pas très fort à se rappeler de listes de chiffres. Je sais plus si c'est 8 ou 11, quelque chose comme ça, chiffres. Eh ben, on utilise des noms de domaine et ces noms de domaine sont reliés à ce DNS qui ensuite nous met en contact avec le bon serveur via l'adresse IP. Il s'avère qu'hier, les adresses IP qui correspondent à Facebook et à Facebook en tout cas, pour les autres c'est un petit peu différent d'après ce que je comprends, n'existaient plus temporairement. Vraisemblablement, ça se serait passé au travers d'une mise à jour, une mise à jour pas très bien mise à jour, qui aurait effacé ces informations-là temporairement. Quoi qu'il arrive, de voir des géants comme ça qui sont out pendant plusieurs heures et l'effet que ça a sur le monde entier, c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir, surtout sur ma dépendance par rapport à ces services-là. Si j'ai plus accès à mon WhatsApp, comment je fais pour communiquer avec mes clients, avec mes amis, avec ma famille? J'ai envoyé un SMS à ma femme hier. C'est la première fois que j'ai envoyé un SMS à ma femme en 5 ans, je crois. Et je me rappelais presque plus comment envoyer un SMS tellement c'était nouveau ou tellement c'était peu commun pour moi. Euh, J'utilise beaucoup WhatsApp. J'utilise beaucoup Instagram pour les messages aussi, comme je l'avais dit dans une de mes pensées précédentes quand j'avais perdu mon compte Insta. J'étais principalement attristé par le fait d'avoir perdu toutes mes conversations en DM, parce que encore une fois, pour moi c'est une plateforme de messagerie plus qu'autre chose. Et donc oui, de voir la dépendance qu'on a de ces services en ligne, c'est assez effrayant en fait, parce qu'on se dit si du jour au lendemain ça disparaît, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on perd? Et qu'est-ce qu'on fait à la place surtout? Et ça, c'est des questions pas dans un contexte de fin du monde, il y a tout qui tombe en ruine, etc. Mais voilà, c'est des choses qui sont possibles. On l'a vu hier. C'est des possibilités. C'est pas comme si, ah ouais, ça s'était jamais passé et puis que, c'est comme quand on perd l'électricité. Alors c'est rare, mais ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on a une alternative? Et c'était vraiment intéressant de voir ça sur les réseaux. Du coup, tout le monde s'est rué sur Twitter parce qu'il restait plus que ça pour communiquer, ce qui était assez intéressant à voir aussi. Il y avait des communications assez intéressantes entre toutes les grandes marques et Twitter notamment, qui étaient assez rigolo à voir. Et, euh, et j'essaie de penser à un peu la conclusion de tout ça dans ma tête. La conclusion, c'est qu'il faut pas être dépendant de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, parce que trop étroitement en tout cas, parce que sinon on a le risque de se mettre en péril, dans le sens où si ces services ils disparaissent du jour au lendemain et puis que la majorité de nos services ou de nos transactions elles sont basées sur ces plateformes là, et ben on est un petit peu embêté quand même.
Et donc, je pense que, voilà, quand on parle de diversifier son portfolio, je pense que là, c'est un bon, et surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un bon moment de commencer à se diversifier. Voilà, par exemple, j'ai pensé hier, ben, Instagram, Facebook, c'est pas non plus là où je passe le plus de temps. Instagram, pas mal quand même, mais c'est pas non plus fondamental pour ce que je fais. Par contre, je me dis YouTube, si Google un jour décide de plier bagage, ben, toutes mes vidéos sur YouTube, qu'est-ce que j'en fais? Alors, j'ai la majorité qui sont sauvegardées sur un disque dur externe, ça oui, 2 disques durs externes même, un petit peu de redondance, comme on dit. Mais je pense que voilà, d'explorer des services tiers qui proposent de copier toute ta librairie YouTube en direct et en continu aussi. Quand tu uploads sur YouTube, ça upload directement sur les autres plateformes. Ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher assez rapidement pour faire en sorte d'avoir cette alternative, pour faire en sorte de pas être dépendant d'une seule plateforme, de dire voilà, ben si YouTube est plus là, ben j'ai toujours X, Y ou Z de disponible avec toutes mes vidéos, euh, quitte à devoir les retélécharger depuis cette plateforme, mais au moins avoir des options quoi. Euh, avoir ça j'ai avec tous mes clients les adresses email, donc s'il faut passer par une adresse email ou passer par un coup de fil directement, ça je peux le faire aussi, c'est pas un souci. Euh, mais voilà, je pense que c'est bien de penser à toutes ces différentes options et de faire en sorte d'être prêt pour que la prochaine fois on soit pas pris de court. Voilà, moi j'ai pu survivre sur mon WhatsApp, j'avais 2 3 conversations en cours, donc il y a des choses qui ont dû attendre jusqu'à ce matin, mais c'est pas grave. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui dépendent de ça pour leur travail, de manière assez assez concrète, genre voilà, tu iras à cet endroit demain de par ce message, et si tu reçois pas le message, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce qui se passe. Donc, je pense que la diversification, c'est au goût du jour. Je pense que c'est important. Simplement pour voilà, pas être pris de court si une chose comme ça se passe à nouveau. Donc, est-ce qu'on a de la redondance au niveau de toutes les plateformes sur lesquelles on est présent? Est-ce qu'on a des options alternatives? Est-ce qu'on a des options qui ne sont pas du tout dépendantes sur ces services-là? Ça, c'est toutes des questions qui, à mon avis, valent la peine de se poser. Et donc, je te pose la question à toi maintenant. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit, de ce petit glitch Facebook, WhatsApp et Instagram? Qu'est-ce que toi t'en as pensé? Qu'est-ce que t'as fait avec tout ton temps? Si t'étais pas sur Instagram, si t'étais pas sur WhatsApp, c'est vrai que ça prend la majorité. Enfin, moi, je sais que mon temps est passé principalement sur WhatsApp, beaucoup sur YouTube quand même. Je passe beaucoup de temps sur YouTube à écouter, à regarder. Euh, mais voilà, Instagram, WhatsApp, c'est quand même des géants. Donc, qu'est-ce que tu as fait avec ton temps? Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit souci technique pour petit euphémisme quand même? Je me réjouis de lire ton commentaire. Oublie pas, comme d'habitude, de me laisser un petit like s'il te plaît. Merci, ça m'aide beaucoup toujours. Et je te souhaite, bien entendu, une belle journée et à bientôt pour la prochaine. Pensez-y.